Oui, merci Monsieur le Président. Je n'avais pas forcément prévu d'intervenir, mais quand j'ai entendu certains propos sur cette fameuse mise en concurrence, alors on a l'impression de découvrir l'Amérique, quoi. Hein. Les réseaux de transport public, ils ont franchi ce pas il y a 30 ans. Et ça se passe finalement bien. Il ne faut pas avoir peur, parce que d'abord on n'est pas les premiers, certaines régions l'ont déjà testé, et si vous les interrogez, et merci Monsieur le Président de ce groupe transpartisan, on pourra chacun amener ses questions et ses réponses. Si vous les interrogez, ce que j'ai pris le temps de faire comme tout jeune conseiller régional, c'est qu'ils vous disent « on n'imaginait même pas que la SNCF nous aurait fait ces réponses ». Parce que, tout simplement, dans le cahier des charges qu'on a fait, ils sont quelque part allés plus loin dans le cahier des charges par peur de la concurrence. Moi, j'ai extrêmement confiance dans la SNCF. Pourquoi? Parce que la SNCF, elle a un savoir-faire. Elle connaît parfaitement le réseau, elle le connaît centimètre par centimètre avec ses avantages et ses inconvénients. Elle connaît parfaitement le matériel roulant, c'est pour ça que finalement elle nous le cède et ça me paraît tout à fait normal. Elle connaît parfaitement tous les établissements qui existent et elle connaît aussi parfaitement, permettez-moi de vous le dire, la clientèle. Parce qu'elle les côtoie tous les jours. Elle les voit, elle sait comment ça se passe. Donc ça sera facile pour elle, demain, de faire des propositions. Mais elle ne fera des propositions d'autant plus intéressantes qu'elle aura peur. Qu'elle aura peur de la concurrence. Oh, il n'y en a pas 50. Hein. C'est Transdev, finalement, qui sera le concurrent le plus important. Parce que les étrangers, je ne suis pas convaincu qu'ils viennent tous venir voir si l'herbe, elle est plus verte de l'autre côté des Pyrénées par rapport à chez eux. Mais je pense que, qu'est-ce qui est important? Quelle est notre mission, finalement? Notre mission, elle est double. Elle est garantir les deniers publics et la défense de l'usager. Eh bien, écoutez, mes chers collègues, ce projet coche les deux cases. La défense du service public. Parce que ça va être mieux que ce qu'on essaie aujourd'hui. Plus de fréquences. Et c'est ce qu'on demande. Mais bien sûr que si. Enfin, je vois qu'il secoue la tête. Moi, je viens de vivre ces 10 dernières années 2 DSP de transport public. Excusez-moi. 2,6 milliards pour l'une, 1,6 milliard pour l'autre. Faut vous en parler. Ils sont tellement dans la peur de ne pas conserver le marché qu'ils vous font des vraies propositions. Alors, on le discutera dans ce fameux comité transpartisan, mais moi j'y vois une chance. Et c'est pour ça que si je pouvais voter dès demain, je le ferais. Il nous arrive de voter contre, il nous arrive de nous abstenir, mais là, mes chers collègues, il faut voter dès demain, on n'a aucun risque. Et vous avez vu à quel prix on récupère la valeur nette comptable dans la délibération de 32, le matériel roulant. Bon, on a racheté 5,5 millions, 1,5% de la valeur que ça vaut. Et ça va nous permettre, nous aussi, et je vous le dis comme je le pense, ça va nous permettre, nous aussi, de connaître notre matériel roulant. Parce qu'on ne le connaît pas aujourd'hui, notre matériel roulant. On est là pour signer le chèque d'achat, et après, terminus, on ne voit plus ce qui se passe. Là, au moins, même s'il faut 1 ou 2 ou 3 agents pour pouvoir le suivre, nous aurons la connaissance de notre matériel roulant et on pourra savoir à qui on va le confier ou à qui on ne va pas le confier, de façon à, encore une fois, hein, la défense des habitants de notre région. On sera tous contents si on peut rouvrir des petites lignes parce qu'on aura gagné sur certaines autres lignes. Regardez ce qui se passe en PACA. Regardez de près, regardez ce qui se passe ailleurs. Deuxième point, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec votre vice-présidente sur la fameuse taxe de carte grise, enfin, certificat d'immatriculation, excusez-moi. Et je vais essayer de vous convaincre. Ah, je me lance dans un truc, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Dans quelques mois, dans quelques années, ici, quand vous voudrez venir en séance du Conseil régional, vous allez avoir affaire à une ZFE, zone à faible émission métropolitaine. C'est-à-dire que pour entrer à l'intérieur de la rocade, si vous n'avez pas un véhicule de critère 0 électrique ou hybride, 1, 2, 3, vous ne rentrerez pas. Alors il y a beaucoup de gens qui vont se trouver aux frontières de la métropole. Alors nous, ce n'est pas très grave parce qu'on vient 3 fois par an. Mais ceux qui viennent tous les jours travailler parce qu'ils n'ont pas, ou 5 fois, excuse-moi, 5 fois, allez, 6 peut-être si on est gentil. Mais les autres, ils vont avoir des difficultés. Et le fait d'acheter un véhicule qui soit de critère 0, 1, 2 ou 3, parce que je me méfie avec ceux qui sont à la tête de la décision d'aujourd'hui à la Bordeaux Métropole, qui ne leur prennent pas l'idée de descendre au critère 2. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, ou plutôt j'ai peur de savoir ce qu'ils pensent.
Ils sont capables de tout. Bon. Et donc, ces gens qui ont besoin de changer de véhicule, ils vont aussi acheter, Monsieur le Président, des véhicules d'occasion, qui ne sont pas des 4x4, qui sont des Toyota Yaris fabriqués en France, qui sont des Renault Captur fabriqués en France, qui sont des Peugeot 3008 qui sont fabriqués en France d'occasion, hybrides, dont ils auront à payer moins cher de taxes, parce que ça va déjà être cher pour eux. On a fait quelques estimations, ils vont devoir pour certains mettre sur la table 4 000 € pour pouvoir rentrer dans la métropole. Ils ne les ont pas, ces 4 000 €. Ils vont peut-être être obligés d'emprunter, se saigner, alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire ça. Donc, j'ai une proposition à vous faire, Monsieur le Président. J'ai une proposition à vous faire. Je comprends qu'il faut trouver des recettes et chacun dans nos collectivités, en ce moment, on gratte partout pour en trouver. Et on en profite pour présenter chacun d'entre nous, dans toutes les communes, le journal Sud-Ouest en fait référence, des plans de sobriété énergétique. Dans ce cas présent, n'annulez pas complètement la réduction, mais vous la baissez. Et vous permettrez à des gens qui achèteront des véhicules dans le cadre de la ZFE d'apporter votre pierre à l'édifice pour aider les habitants de la région Aquitaine à continuer à venir sur l'agglomération de Bordeaux d'ici quelques années. Il faut qu'ils s'y préparent aujourd'hui pour la mise en application qui aura lieu plus tard. Je vous remercie et j'espère vous avoir convaincu, Monsieur le Président.